Bonjour à tous, content de vous retrouver pour le 3e épisode sur les coraux mous. Cette semaine, on parle d'un groupe de coraux qui se ressemblent beaucoup, les Discosoma, les Ricordea et les Rhodactis. Ils n'ont pas de squelette calcaire et ont une structure molle et sont considérés comme des coraux mous. Mais si on veut être puriste, les coraux mous ont des segments de polypes de 8, alors que les Discosoma, Ricordea et Rhodactis ont des segments de polypes de 6, comme les coraux durs. Ils sont très populaires dans les bacs de coraux mous car leur maintenance est facile et ils se reproduisent assez vite, ce qui peut être un inconvénient. Comment on les différencie ? Ce n'est pas facile de faire la différence, mais le Discosoma est généralement assez lisse. Si on s'approche, on peut voir de petites protubérances. Les Ricordea ont une bouche centrale bien visible et surélevée. Sur le disque, il y a des tentacules en forme de bulle. Ce corail réagit peu si une crevette passe dessus. Il ne se referme pas si de la nourriture est déposée sur le disque. Les Rhodactis sont recouverts de tentacules plus ou moins grandes selon les espèces et de formes diverses. Ils se referment totalement quand la nourriture tombe sur le disque. Ce sont tous les trois des genres d'anémones de mer, souvent appelés anémones disques. On trouve les Discosoma et les Rhodactis en mer Rouge, Australie, Pacifique central, Indo-Pacifique, dans les Caraïbes, au Brésil et l'Atlantique. Les Ricordea se rencontrent suivant les espèces en Floride, Caraïbes et l'océan Indo-Pacifique. Suivant les couleurs, on trouve ces coraux entre 2 et 20 mètres de profondeur, voire jusqu'à 75 mètres pour certains Discosoma. La température de l'eau sera variable de 22 à 28 degrés. Dans un bac récifal, on les placera en bas. Ils ne demandent pas un éclairage intense. Le brassage ne sera pas direct. Si le corail est perturbé, il se détachera de son support et se laissera emporter pour se fixer ailleurs dans un endroit plus calme. Ces coraux ont des zooxanthelles, ce sont des algues symbiotiques. Le corail se nourrit à 80% des produits issus de la photosynthèse de ces zooxanthelles, mais aussi par la capture de plancton ou de petites proies qu'ils capturent avec leurs tentacules et qu'ils amènent dans la cavité buccale. Ce n'est donc pas nécessaire de les nourrir spécifiquement. Pour se reproduire, 2 options sont possibles. Solution asexuée ou sexuée. Des nouveaux petits disques clones se forment et se séparent du disque principal, ou bien l'anémone se divise par son centre et forme un second disque. C'est la reproduction asexuée. Mais le corail peut aussi libérer des œufs et de la laitance en pleine eau, donnant naissance à des larves qui se fixeront plus loin. C'est la reproduction sexuée. Pour les paramètres d'eau, il n'y a pas d'exigence particulière. Nul besoin d'avoir une eau sans nutriments et de faire des apports d'oligo-éléments ou autre surveillance quotidienne. Bien sûr, il faut les bases correctes d'un bac marin. Si vous avez un éclairage puissant, il faudra veiller à placer les coraux soit en bas, soit dans une zone ombragée.